Imagine-toi, seul dans ta chambre. Tu regardes le plafond. Ton cœur est lourd. Tu n'as pas de réponse. Tout semble flou. Tu sens que tu es en train de passer à côté de ta propre vie. Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Tu te demandes, pourquoi est-ce que je vis tout ça? Quand est-ce que ça va s'arrêter? Est-ce que c'est moi le problème? J'ai une réponse pour toi. Une philosophie ancienne, mais incroyablement moderne. Elle s'appelle le stoïcisme. Et si je te disais que ce que tu vis aujourd'hui peut être ton point de départ, que ton chaos actuel peut devenir ton fondement, que tu peux reprendre le contrôle de ta vie sans tout changer autour de toi, mais en changeant ce qu'il y a en toi? Reste avec moi jusqu'à la fin, car ce que je vais te partager aujourd'hui pourrait littéralement changer ta façon de voir le monde. Il y a quelques années, je vivais dans l'obscurité. Pas une obscurité physique, mais une obscurité mentale, un travail que je détestais. Des gens qui me disaient ce que je devais faire, des conflits à répétition, je ne me reconnaissais plus. Chaque matin était une lutte, chaque soir, un soupir. Je ne voyais aucune issue. Je me disais, ce n'est pas la vie que j'avais imaginée. Et puis un jour, YouTube. Une simple vidéo. Comment appliquer le stoïcisme dans ta vie quotidienne? Une phrase, une idée, une révolution. Le stoïcisme, c'est une philosophie née il y a plus de 2000 ans. Mais ce n'est pas un simple courant intellectuel. C'est un mode de vie, une boussole, une stratégie, une arme. Les stoïciens croient qu'on ne peut pas tout contrôler dans la vie. Le monde est instable, les gens sont imprévisibles, le futur est incertain. Mais ce qu'on peut toujours contrôler, c'est notre réponse. Ce que tu penses, ce que tu fais, ce que tu choisis. Et c'est là que tout change. Zénon, Épictète, Sénèque, Marc Aurèle, tous ont laissé une trace. Mais ce qui compte, ce n'est pas ce qu'ils ont écrit, c'est ce que tu vas en faire. J'ai changé. Lentement. Un jour à la fois. Et aujourd'hui, je veux partager avec vous les pratiques stoïciennes qui ont transformé ma vie. Si vous appliquez ne serait-ce qu'une seule de ces idées dès aujourd'hui, vous posez la première pierre de votre nouvelle existence. Il y a 4 piliers fondamentaux dans le stoïcisme, et je vais te les expliquer simplement. La sagesse, comprendre ce qui est bien, mal, indifférent, apprendre, réfléchir avant d'agir, le courage, faire face à la peur, avancer même quand c'est difficile, la tempérance, savoir se modérer, ne pas se laisser guider par ses impulsions, la justice, faire ce qui est juste, même quand personne ne regarde. Et au centre de tout ça, le discernement, apprendre à distinguer ce que tu peux changer de ce que tu ne peux pas, et agir en fonction. Comment j'ai changé ma vie et comment tu peux le faire. Ce n'est pas arrivé d'un coup, c'était progressif. J'ai commencé par lire un livre, puis 2, puis 10. Ryan Holiday, Marc Aurèle, Sénèque. J'ai pris des notes, j'ai réfléchi, j'ai agi. Petit à petit, mes pensées ont changé, mes réactions ont changé, mon environnement a changé. Parce que j'avais changé de l'intérieur, j'ai retrouvé la paix, la clarté. J'ai commencé à faire des choix alignés avec mes valeurs et surtout, j'ai commencé à vivre, pas juste à survivre. J'ai suivi les 16 clés suivantes pour recommencer sa vie. Réservez un moment de silence chaque matin. Commencez votre journée sans téléphone. Juste vous, votre souffle, votre pensée. Le silence est un miroir. Il montre qui vous êtes. Tenez un journal de gratitude. Chaque soir, notez 3 choses positives, même petites. Le cerveau s'entraîne à voir le bien, pas le manque. Bougez votre corps. Le stoïcien est présent dans le monde. Il prend soin de son enveloppe. Marchez, courez, respirez, soyez vivant. Appliquez le principe du contrôle. Classez vos soucis,
ce que vous pouvez changer et ce que vous devez accepter. Agissez sur le premier. Laissez aller le deuxième. Développez l'autodiscipline. Pas pour être rigide, mais pour être libre. Quand vous vous maîtrisez, personne ne peut vous contrôler. Faites une auto-évaluation nocturne. Chaque soir, posez-vous 3 questions. Ai-je agi selon mes valeurs? Ai-je été utile? Ai-je été vrai? Inspirez-vous de grands exemples. Lisez Marc Aurèle. Lisez Épictète. Lisez ceux qui ont surmonté l'impossible. Leur voix peut guider la vôtre. Détachez-vous du regard des autres. La liberté commence quand vous cessez de vouloir plaire. Vivez pour votre conscience, pas pour les applaudissements. Souvenez-vous de votre mortalité. Memento mori. Vous allez mourir. Cela ne doit pas vous effrayer. Cela doit vous libérer. Apprenez constamment. Une journée sans apprentissage est une journée morte. Même 10 minutes de lecture peuvent élargir votre monde. Acceptez ce que vous ne pouvez changer. Accepter n'est pas subir, c'est accueillir le réel sans illusion. Cherchez des relations sincères. Fuyez les liens fondés sur l'intérêt ou l'habitude. Cultivez les amitiés fondées sur la vertu, l'entraide, l'authenticité. Pratiquez le silence. Parlez moins, écoutez plus. Le silence est un acte de force, pas de faiblesse. Soyez empathique. Comprendre les autres, c'est vous libérer de la réaction émotionnelle. L'empathie est une arme douce et puissante. Apprenez à dire non. Posez vos limites. Vous n'avez pas à être disponible pour tout le monde. Respectez-vous. Appliquez. 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 Ce n'est pas ce que vous savez qui vous change, c'est ce que vous faites chaque jour. Voici ce que je fais tous les jours et que tu peux commencer dès maintenant. Méditation matinale, 5 minutes de silence, de respiration et d'introspection. Journal stoïcien, 3 questions. Qu'est-ce que je peux améliorer aujourd'hui? Qu'est-ce que je ne peux pas changer? De quoi suis-je reconnaissant? Activité physique quotidienne, le corps sain soutient l'esprit sain. Lecture quotidienne, un extrait de Marc Aurèle ou Sénèque. Auto-évaluation. Le soir, ai-je vécu selon mes valeurs? On ne change pas le monde en criant. On le change en incarnant. Tu veux être plus calme? Sois calme. Tu veux être plus fort? Agis avec force. Tu veux être plus libre? Libère-toi des opinions des autres. Ne parle pas de ta philosophie, vis-la. Le stoïcisme n'est pas une relique, c'est une stratégie moderne. Tu peux l'appliquer aujourd'hui, quand tu fais face à un conflit au travail, quand tu ressens de l'anxiété pour le futur, quand une relation ne va pas, quand tu veux bâtir une version plus forte de toi, et surtout, quand tu veux recommencer. Recommencer, ce n'est pas effacer, c'est transformer. Tu peux regarder 1000 vidéos sur la discipline, le bonheur ou la philosophie. Mais rien ne changera si toi, tu ne changes pas. Agis, lis, réfléchis, note, applique, sois patient, recommence. Ça ne sera pas facile, mais ce sera réel. Et c'est ce qui compte. Aujourd'hui peut être ton jour 0. Le point de départ. Pas le jour où tout s'améliore, mais le jour où tu décides que ça doit changer. Marc Aurèle disait « Ce qui empêche l'action fait partie de l'action. Ce qui bloque le chemin devient le chemin. » Alors maintenant, commente ci-dessous. Je choisis de recommencer et inscris la date d'aujourd'hui. Fais-le pour toi. On se demande souvent « Quel impact vais-je laisser ?» Le stoïcisme répond « Ce ne sont pas tes mots, mais tes actes qui laissent une trace. Dans tes choix, tes comportements, tes silences, tes valeurs, ton respect, ton amour, vis de façon à ce qu'à la fin de la journée, tu puisses te dire « J'ai été cohérent, j'ai été moi à... » Et maintenant, je veux te parler directement. Si tu es arrivé jusqu'ici, ce n'est pas un hasard. Tu ressens peut-être cette fatigue intérieure.
ce besoin de silence dans le chaos, ce désir de clarté dans un monde qui hurle. C'est exactement là que commence le stoïcisme. Cette philosophie n'est pas une mode, ce n'est pas un gadget mental ou une citation Pinterest, c'est une voie, une façon radicale, puissante, éprouvée depuis des millénaires pour redevenir maître de toi-même. Tu n'as pas besoin de changer le monde, tu dois apprendre à te changer face au monde. Le stoïcisme ne t'enlève pas la douleur, il te donne le courage de la traverser, il ne t'épargne pas les épreuves, il t'enseigne comment les transformer en force. Alors, pose-toi cette question, qui serais-tu si tu devenais inébranlable? Si cette vidéo a résonné en toi, partage-la, abonne-toi, mais surtout, commence. Choisis aujourd'hui une pratique, un engagement, un pas, et répète-le demain. Et encore. Et encore. C'est comme ça qu'on forge une âme stoïcienne. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Ce n'est que le début. Le changement commence ici, maintenant, avec toi.